Nous ne sommes pas dans une forêt. Nous ne sommes pas dans une brousse. Nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes dans un monde civilisé à Katibango et le public a obéi comme un seul homme. C'était magnifique. Il y a Joka Kabenge, le gouvernement Bimisaki Mbongo Nango, il fallait quand même Mbongo pe Ezonga. Mais du moins, observation na sali, seul le jour de Fali Ipupa, parce que j'étais là de 10h, je pense, à minuit, jusqu'à la dernière chanson à Fali Ipupa, bah billets à côté kama. Pourquoi avoir choisi Fali et puis coacher la Fali? Non, mais c'est pour on dirait gouvernement et ça là qui moi côté moko pona ko éminer ba mususu. Non non, parce que ce jour-là, parce que ngazaki na ba jour nyonso même na échangeur na zalaki. Non, eza côté eza tout juste un mauvais calcul. Parce que quand fallait mtate ki bi. Il fallait ndenge zalaki. Il fallait ba concert mususu. Abana on a moyi. Pourquoi abeta sur les deux sites yemoko bamsusu bazwara petit ba DJ ba enlever de rideau. Mais ce que Joka Kabengele tant ozolo ba kefaki batikela ngo Fali abeta 3 jours yemoko lisusu lobby faki batikela ye kaka yemoko abeta quelque part on dirait marque à confiance moko boye pas ba artiste mususu ozana ngo lisuté. Mais écoute, na lobby nao il y a des artistes YouTube. Il y a des artistes Facebook, il y a des artistes TikTok. Mais Yé, c'est le seul qui est là. Les gens se déplacent pour voir l'artiste. Parce que plein au Salaki, il y a 10 heures. Mais or, le jour qui a suivi, à 10 heures, il n'y avait même pas un chat. À 18 heures, il n'y avait même pas un chat. Les gens ont commencé à arriver vers 19 heures parce que j'étais là. Donc c'est pour te dire, il y a un gros écart. En fait, c'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, tous les artistes qui ont presté, d'autres n'ont pas pu prester par rapport au timing, mais ceux qui ont presté, il y a le jour et la nuit. Donc, pour il fallait programmer dans site nyonso. Et là, on allait récupérer de l'argent. Donc, on a Betaki na Palais du Peuple, mardi, il fallait mettre un échangeur. Et puis, le lendemain, il fallait, samedi ou dimanche, il fallait clôturer dans Palais du Peuple. Là, l'État n'a moins l'ocre. Donc, pour Joka Kabengele et Neba Tchagimopa, on a souka, c'était pas vraiment important. Est-ce que tu as vu l'importance? Quand importance, on parle par rapport à Nenga Tondisagi espace. Sur la Tondisagi espace, tu vas ressentir qu'il y a deux forces qui se valent. Mais quand il y a une autre force qui est faible et un lourd, qu'est-ce que je veux que je te dise? Fali Ipupa a levé la barre tellement haute que je me pose des questions, Yadjo. Quel est l'avenir de la musique congolaise à travers ma prestation, l'avenir dans la musique? Non, parce que comme on a monaki, on dirait Fali Ipupa a la musique congolaise na danger les sous. Parce que ce moutakoki ko sala o ya salité na habité sikanu ba ko situer mouta. Non, je sais Jet Li. Fali nous rend service aujourd'hui. Mais Fali nous tue. El Niño est en train de nous tuer sans le savoir. Il est en train de tuer la musique congolaise. Non, il est en train de tuer la musique congolaise. On ne peut pas faire ça aux autres. Aujourd'hui, dis-moi un peu. Aujourd'hui, Fali n'est plus là. C'est fini. C'est fini pour nous. Depuis les années 60 jusqu'à ce jour, c'est fini pour notre musique. Parce que je ne vois personne prendre la relève. C'est ça le grand danger de la musique congolaise aujourd'hui. Nous acclamons El Niño. Nous adorons Muchacho. El Maravilloso.
Et après lui. Regarde, c'est un trou béant. Aucun artiste n'est capable de relever le défi. On a vu ça chez nous, à domicile, dans notre propre festival, dans notre premier grand festival. Mais toi, tu as Kofi, tu as JB, tu as Nyonso. Non, mais il y a des artistes de chambre. Il y a des artistes de chambre. Il y a des artistes qui peuvent relever des petits défis. Il y a des artistes de mariage. Mais c'est différent avec le grand public. Est-ce que tu comprends, je sais. Oui, oui. C'est différent avec le grand public. Non, El Niño est en train de nous faire très mal. Parce qu'aujourd'hui, la musique congolaise, c'est l'héritage de Kale Jeff, Franco Lambo, Makiadi, de Miamor, le Seigneur Tabouley, Jules Ekoumani Chungu, Papa Wemba. Il y a plein de grands artistes qui ont légué beaucoup de choses à la progéniture. Mais Fally s'est tellement élevé qu'il a laissé ses poursuivants à des milliers, des années-lumière. Mais si aujourd'hui, Fally décide d'arrêter la musique, on va construire le plus grand monument de ce pays pour le supplier de revenir. Il n'y aura plus personne. Qui va parler de nous? On va parler de nous en quelle langue? En français? En lingala? Fally El Niño a brossé toutes les musiques du monde. Il a tellement métissé la rumba qu'aujourd'hui, la rumba devient universelle. C'est quoi inquiétude Nangande et Zawana? Mais c'est ça ce que je suis en train de te dire. Si aujourd'hui il arrête la musique, on est foutu. On est foutu. Jet Li. Lelo no solana camarade Nangamoko, Ayebisinga, il suffit seulement aux musiciens congolais, moko na bango a emboîté les pas, à kokipe ko sala oyo, Fally a sali. Mais Fally a fait 20 ans, il a préparé oyo to mona lelo. Parce que je dirais que c'est des droits chemins à aujourd'hui. Nakatiwana, il y a eu des featuring, il y a eu des collaborations. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas 20 ans. El Niño a commencé à préparer ce moment. Il était dans Talent Latent. C'est dans Talent Latent qu'il a commencé. C'est dans Talent Latent, donc il faut toujours 35 ans. C'est dans Talent Latent qu'il a commencé à préparer son rêve. Parce que dans son rêve, il y a eu la danse, il y a eu le chant, il y a eu la tradition. Oui, mais vous ne vous rendez pas compte. Quand j'ai prophétisé en 2006, les images sont là, les vidéos sont là, qu'il allait régner pendant 50 ans sans partage. Aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'il règne sans partage. Mais les gars, attendez un peu, il lui reste encore 30 ans. Bon, vous allez peut-être vieillir, ça ne sera pas de notre faute. Et tu gagnes sous 30 ans? Bien sûr. J'ai dit ceci, ce jour-là. Je ne sais pas si j'étais touché par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'est Bouddha qui a réagi en moi. J'ai dit ceci, que El Niño, muchacho, allait régner pendant 50 ans sans partage. J'ai bien dit mes mots, c'est écrit. Il y a la VAR. À l'époque, c'était un artiste que j'ai connu, mais je ne sais pas ce qui m'a fait dire ça. Au fait, il a quelque chose en lui qui dépasse les autres. Est-ce que Joka Kabengele pense que sans symbiose, il y a rumba, na musique urbaine, artiste moko congolais a qui se distinguer le quoi Fally? Est-ce que Joka Kabengele pense comme ça? Eh oui, donc tu viens de me poser une question. Si sans symbiose de la rumba et de la musique urbaine, si un autre artiste
peut faire comme lui ou mieux que lui. Mais moi, je crois que c'est un peu compliqué. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, la symbiose entre deux musiques, entre la rumba et une autre musique, a commencé depuis les années 60. Parce que des rythmes comme Indépendance Cha-Cha, des rythmes comme Africa Mokili Mobimba, c'était la symbiose de la rumba et de la musique latine, la salsa, le charanga. Donc voilà un peu. Et aujourd'hui, il y a aussi Papa Wemba qui a fait une symbiose de la rumba et du rock. C'était le rumba rock, le rythme jamousquette. Mais ce que El Niño, El Muchacho, est en train de faire aujourd'hui, c'est au-delà de tout ça. C'est le temps moderne. Le monde évolue. On a commencé dans les années 60, où il y avait des maîtres absolus d'un certain style. Mais aujourd'hui, il incarne le modernisme, la jeunesse et cette musique qui aujourd'hui passe partout. En fait, tu comprends? La musique d'El Niño, de Muchacho, c'est comme si c'était une clé, passe partout. C'est une musique qui passe partout et en plus, toutes les générations. Et ça, il faut le faire. Parce que nos grands-pères, à l'époque, c'était leur génération. Ok? El Niño a commencé, comme je le disais, par la musique traditionnelle. Après, il est entré dans la rumba avec Talent Latin, qui faisait de la rumba pure. Après, il a évolué avec, je crois que c'est des CD, si je ne me trompe pas. Sele Kibinda. Avec Sele Kibinda, c'était folklorique, c'était folklore moderne. Mais lui, il a gardé ses bases folkloriques par son père, qui, quand il était jeune, faisait venir des groupes traditionnels jouer chez lui, et c'est entré dans son ADN. Après, Sele Kibinda, il a eu la chance et l'opportunité de croiser un des rumbistes, un des grands rumbistes de tous les temps, qui n'était autre que Koffi Olomide, dans Quartier Latin, où il a fait ses classes. Et quand il a été plein, quand il a eu la plénitude en lui, on appelle ça pléto, pleine à déborder. Pour tous ceux qui ont fait, je crois que ça va être en araméen, pleine à déborder. Pléto. Il a débordé, il a créé son propre style, parce que les gens ne se rendent pas compte. C'est un style créé par lui. À l'époque, les Congolais ne voulaient pas des featuring. On va featuring les Aïni. Mais les Belé, ça va featuring. Tant que j'ai tout ça featuring, baboyi. Or, il y a que Azaro se outillé pour Nalilo. Donc, tellement a commis outillé, la barrière est comme Kouya, Moko, Moko, Moko. Yuarene Kouyi, Barene Kouyi. Donc, est-ce que tu comprends? Bazanite Kouyi. Parce qu'il a été outillé pour ça. Il s'est préparé toute une vie. Au fait, son moment, la cerise sur le gâteau, est communauté. Ça sera le Stade de France. Lélo, Aye Awa, Bossali Mabé pour mixer un festival. Mais c'est un dévoreur d'espace. Il a dévoré vos petits espaces. T'as un niveau dévoré qui...